Les amis, c'est l'heure du grand changement. Un nouveau cycle très important pour le FC Barcelone après avoir conservé pendant 11 ans le même gardien dans ses cages, Ter Stegen qui avait cadenassé les buts du Barça. Aujourd'hui, pour la saison 2025-2026, le FC Barcelone va avoir un nouveau gardien, va avoir un nouveau rempart au nom de Joan Garcia. Mesdames et messieurs, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette analyse, j'espère que vous allez bien. Objectif de cette vidéo, parler un petit peu de l'historique et du passé de Joan Garcia, parler un petit peu de ses points forts, parler un petit peu de ses doutes et bien évidemment voir à la fin, ce choix n'est pas vraiment un choix de facilité pour le FC Barcelone. Et comment mieux commencer que commencer justement par l'historique de ce cher Joan Garcia. Notre nouveau gardien de but, Joan Garcia, est né le 4 mai 2001 dans la province de Barcelone. Vous connaissez, à cet âge-là, on commence à jouer au foot, on joue pour les petits clubs de la région. Puis à l'âge de 15 ans, donc en 2016, Joan Garcia est repéré par l'Espanyol Barcelone, gros club bien évidemment de la région de Catalogne. À partir de ce moment-ci, Joan Garcia va donc commencer sa post-formation à l'Espanyol Barcelone et pendant cette post-formation, il commence aussi à intégrer le paysage de la sélection espagnole. Notamment, il a été convoqué en U17, en U18, en U19. Alors, il joue pas énormément de matchs, notamment barré par Arnau Tenas, qui à ce moment-là était encore un gardien qui était supérieur à lui. Mais au moins, son visage, on commence un petit peu à le connaître. Joan Garcia va donc continuer sa formation avec l'Espanyol Barcelone et le 1er décembre 2021, il joue son premier match professionnel avec l'Espanyol Barcelone en Copa. Quelques semaines plus tard, le 10 janvier 2022, il joue son premier match en Liga. Malgré cet enchaînement de matchs, sur cette saison 2021-2022, Joan Garcia reste le gardien numéro 2 de l'Espanyol Barcelone. Même la saison d'après, il va avoir plus de minutes, on se rapproche des 400 minutes, toutes compétitions confondues, donc la saison 2022-2023, ça reste le gardien officiellement numéro 2 de l'Espanyol Barcelone. En revanche, sur la saison 2023-2024, c'est là que les choses vont grandement changer pour notre nouveau gardien de but. En effet, la saison démarre comme d'habitude pour Joan Garcia en tant que numéro 2, mais arrive le 2 mars 2024. Donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 1 an et 2-3 mois à peu près, et Joan Garcia à partir de ce moment-là va prendre la place de numéro 1. L'Espanyol Barcelone à ce moment-là joue sa montée pour la première division. Et à partir du moment où Joan Garcia devient le gardien numéro 1 de cette équipe de l'Espanyol Barcelone, cette équipe va réaliser 12 clean sheets. Et surtout, cette équipe de l'Espanyol Barcelone qui se bat justement pour accéder à la première division ne va plus perdre un seul match. Et grâce à ces matchs consécutifs sans défaite, l'Espanyol Barcelone va réussir à monter en première division. Donc autant vous dire qu'à partir de ce moment-là, le statut de Joan Garcia va totalement changer. Il va d'ailleurs être appelé pour les Jeux Olympiques 2024 avec la sélection espagnole et va donc être médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Sur ce mercato-ci, des clubs notamment anglais vont se positionner sur lui. Il ne va pas partir du club. Mais en tout cas, le statut de Joan Garcia a bien évidemment changé et il démarre donc la saison qu'on connaît 2024-2025 en tant que titulaire dans les cages de l'Espanyol Barcelone. Il va réaliser les 38 matchs de cette Liga. Il aura donc bien évidemment concédé pas mal de buts parce que cette équipe de l'Espanyol Barcelone est une équipe promue. Mais jusqu'à la dernière journée, il se sera battu et ils auront obtenu leur maintien dans les dernières minutes de cette saison. L'année 2024-2025 correspond donc à l'année tremplin pour Joan Garcia qui aura réalisé sa première saison entière tout simplement. Maintenant, après avoir vu cette petite biographie, voyons comment il est devenu l'un des gardiens principaux de cette Liga et comment est-ce qu'il a tapé dans l'œil de grands clubs, notamment du FC Barcelone. Passons donc maintenant à l'analyse du gardien qui est Joan Garcia. Quelques petits mots avant de parler des statistiques. Pourquoi ? Parce que c'est très important quand on parle de statistiques, surtout pour un gardien, de remettre dans le contexte du club dans lequel il a joué. Alors vous allez me dire... Oui, mais pour n'importe quel joueur, il faut remettre dans le contexte. Un numéro 9 à l'Atlético Madrid, c'est pas pareil qu'être numéro 9 à Manchester City. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais ça prévaut surtout pour les gardiens de but. Parce que vous soyez gardien de but de Getafe, de l'Atlético Madrid, c'est pas pareil que d'être gardien de but du FC Barcelone. Il y a une énorme différence. Que vous soyez gardien de but d'une équipe qui va jouer la relance, qui va jouer long, qui est une équipe qui va concéder beaucoup de tirs, pas beaucoup de tirs, qui va être bloc haut, bloc bas, ce n'est pas du tout le même métier. Typiquement que vous soyez un gardien qui va concéder 10 tirs cadrés dans le match, ou que vous soyez un gardien qui va encaisser 5 tirs cadrés dans le match, votre nombre d'arrêts va forcément évoluer par rapport à ça. Or,
vous n'êtes pas responsable de ce que fait réellement votre défense. Donc en fonction de l'équipe dans laquelle on va jouer, il faut toujours faire attention aux statistiques qu'on en sort. Donc là, Joan Garcia, je vais vous montrer des stats. Toujours attention de se dire qu'il jouait pour l'Espanyol Barcelone, qui était une équipe qui était promue et qui joue quand même pas mal la défense. Pour commencer ce petit tour des statistiques, regardons les 3 statistiques phares que souvent on aime bien mettre en avant quand on parle de Joan Garcia. C'est le gardien sur cette année de Liga qui a effectué le plus d'arrêts, 142. C'est celui qui a évité le plus de buts, 7.5. Et c'est celui qui obtient la note sur WhoScored la plus haute en moyenne de 6.94. Je le répète, à mettre en corrélation avec le fait que l'Espanyol Barcelone concède aussi beaucoup de tirs. Donc forcément, Joan Garcia, il va arrêter beaucoup de buts vu qu'il en reçoit énormément. Mais ça, ce sont vraiment des grosses statistiques qui sont importantes de mettre en avant. Maintenant qu'on a vu ces grosses statistiques quand même qui sont pas forcément très évocatrices, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet grâce justement à DataMB qui va nous permettre de voir les points forts de Joan Garcia sur certains secteurs. On remarque forcément une grande capacité à être intéressant dans les actions défensives qui concernent notamment aussi les sorties et les duels aériens. On voit qu'il est très haut dans les pourcentiles. C'est vraiment un joueur qui performe bien par rapport aussi à ses concurrents parce que ça, ce sont des données qui sont faites par rapport aussi à la concurrence. Sur les buts empêchés, c'est aussi très haut, mais encore une fois, ça dépend du nombre concédé que tu prends. Et on voit, voilà, typiquement du côté de Joan Garcia, un petit peu de moins bien au niveau des passes. Mais pourquoi? Parce que l'Espanyol Barcelone, justement, n'est pas une équipe qui relance fortement à travers son gardien. Donc forcément, ces passes, elles sont impactées par le style de son équipe. Maintenant qu'on a vu ça de la part de Joan Garcia, essayons surtout de le comparer par rapport à d'autres gardiens du championnat. Donc là, je vais les comparer avec 5 autres gardiens du championnat et j'ai essayé de les prendre dans des styles qui sont un petit peu différents. Au Black, vous connaissez la défense un peu regroupée de l'Atlético Madrid. Unai Simón, qui est le gardien d'une des meilleures défenses de Liga, tout simplement. Alex Remiro, Real Sociedad, une équipe qui joue au foot. Batalla, qui est le gardien du Rayo Vallecano, qui aime beaucoup la relance et qui a aussi un style souvent très proactif. Et Silesen, qui est le gardien de Las Palmas, qui n'est pas une excellente défense. Donc j'ai essayé de vous prendre différents styles de gardiens pour comparer un petit peu Joan Garcia par rapport à ça. Et même quand on le compare par rapport à tous ces très bons gardiens que je trouve de Liga, on voit que Joan Garcia est mis en avant. Vous regardez le bleu de Joan Garcia, on le remarque instantanément. Alors bien évidemment, il y a des statistiques où vous le verrez inférieur aux autres. Typiquement, les passes, on vient d'en parler. Oui, il y a des joueurs comme Silesen et comme Batalla qui sont des joueurs qui ont une meilleure qualité de passe, entre guillemets, mais parce que leur équipe met l'accent aussi sur la relance, ce qui n'est pas le cas tout simplement de Joan Garcia. Mais pour ce qui vont être les autres statistiques, Joan Garcia est soit dans la discussion, que ce soit les buts empêchés, il est à la discussion avec les gardiens que sont Batalla et surtout du Unai Simón, qui est peut-être pour moi le meilleur gardien de Liga. Et sur les autres statistiques, il est largement devant les autres. Vous voyez les actions défensives, que ce soit les sorties et les duels aériens, il est largement au-dessus des autres, ce qui est une donnée importante pour le FC Barcelone, parce qu'on sait que notre gardien doit avoir un impact là-dessus, surtout par rapport à notre piège du hors-jeu et notre ligne haute. Donc ce qui est très intéressant avec ces statistiques-ci, c'est que Joan Garcia est vraiment dans le débat des meilleurs gardiens de Liga, alors qu'il est dans une des pires équipes de Liga. Donc encore une fois, je le répète, faisons toujours attention aux statistiques précises de Joan Garcia, parce que ça dépend aussi du fait que son équipe en concède beaucoup des tirs, mais quand même, ces stats, elles sont largement mises en avant par rapport aux autres. Encore une fois, ça c'est des comparatifs. Maintenant qu'on a vu un petit peu le côté statistique, intéressons-nous aussi à ce qui est perceptible du côté de Joan Garcia quand on le voit en action. Alors je vais pas faire le mec qui a analysé tous les matchs de l'Espanyol Barcelone et qui a vu tous les matchs de l'Espanyol Barcelone, c'est pas du tout le cas, j'ai vu que les matchs contre le FC Barcelone justement, mais des images qu'on peut un petit peu voir. Déjà, ce qu'on peut remarquer immédiatement, c'est que c'est un gardien qui est dynamique. Et ça dénote totalement de ce qu'on voyait dernièrement de Ter Stegen, qui a ensuite eu son nom de Ter Statique. Parce que justement, Ter Stegen, et ça a fonctionné, il ne faut pas l'oublier que les 4-5 premières années de Ter Stegen, ça a été des bonnes, voire des très bonnes saisons au FC Barcelone. Mais il avait un petit peu ce style Neuer, un petit peu ce style gardien allemand qui attend vraiment la dernière minute, qui bouge pas trop, style robotique, un petit peu style gardien de handball. Au bout d'un moment, ça fonctionnait plus pour plein de raisons qu'on va évoquer un petit peu après. Et justement, du côté de Joan Garcia, on est sur un gardien qui paraît totalement différent. C'est un gardien qui semble électrique, très mobile. Déjà dans les sorties en 1 contre 1, ce qui va être très important pour le FC Barcelone, parce qu'on l'a évoqué, le Barça concède beaucoup de 1 contre 1 par rapport à son piège du hors-jeu. Il concède moins des occasions où la défense va être resserrée dans sa surface de réparation. On voit que Joan Garcia, c'est un gardien qui n'hésite pas à monter sur les attaquants adverses, à les forcer de faire un choix et donc indirectement aussi de faire une erreur. Et là-dessus, va y avoir un gros changement avec cette arrivée-ci. À côté de ce bon style dynamique dans les 1 contre 1, c'est aussi un gardien qui va être intéressant dans les arrêts réflexes.
C'est-à-dire que souvent aussi sur les arrêts proches, sur les têtes, ça va être un gardien qui va apporter du dynamisme à ses arrêts, notamment en étant un gardien spectaculaire. Il arrive à se mettre dans les matchs à travers ça. Vous savez, il y a beaucoup de gardiens qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, je vais me mettre dans le match en faisant des belles parades, des beaux arrêts, des beaux plongeons. Certes, qui vont pas tout le temps être là pour l'efficacité entre guillemets, mais qui vont lui permettre mentalement de rentrer de plus en plus dans la rencontre. Ce qui va encore une fois dénoter énormément de Ter Stegen, qui avait plutôt un style de gardien entre guillemets efficient, effectif. J'ai pas besoin de faire le plongeon entre guillemets si le plongeon va me servir à rien. Là avec Johan Garcia, on est sur un gardien qui va prendre plus de place dans les buts. C'est pas forcément un gardien qui est super grand, mais c'est un gardien qui va avoir des réflexes, qui va être dynamique, qui va bouger, qui va faire des erreurs, qui va se lancer face à ses adversaires, qui a pas peur d'aller au duel, qui a pas peur d'aller au contact. On l'a vu sur les sorties aériennes, qui a de très bonnes statistiques et ça aussi, ça peut être intéressant pour le FC Barcelone parce que dernièrement avec Ter Stegen, on était sur un gardien qui doutait souvent, qui dégageait du point, qui avait peur, qui influait pas de la confiance à sa défense centrale. Pour toutes ces raisons-ci, Johan Garcia, ça paraît un très bon parti. Maintenant, voyons aussi les petits questionnements qu'on peut avoir autour de ce gardien qui reste encore un gardien assez jeune. Et oui, parce que Johan Garcia reste un jeune gardien. Alors vous allez me dire, oui, mais il a 24 ans, c'est quand même pas mal, 24 ans. Alors 24 ans pour un gardien, déjà, ça reste jeune. Mais en plus de ça, c'est un gardien jeune dans l'expérience. On l'a vu, il a commencé à être gardien numéro 1 d'une équipe, c'était en mars 2024. C'est il y a 1 an et 3 mois. Donc on n'est pas sur un gardien, ça fait 5 ans qu'il est gardien numéro 1 d'une équipe importante en Liga. Là, on est sur un gardien qui a commencé réellement à gauler depuis 1 an et 3 mois. Alors loin de moi vous dire qu'il n'a pas le niveau, j'en sais rien du tout, c'est hypothétique, mais on a le droit de se poser des petites questions et se dire, c'est vrai que pour l'instant, factuellement, c'est un gardien qui est inexpérimenté. En plus de ça, c'est pas un gardien qui a évolué dans une très grosse équipe, donc c'est pas un gardien qui est habitué à l'Europe, que ce soit en Conference League, en Europa League, en Ligue des Champions, il a 0 match et en plus de ça, c'est pas un gardien qui est habitué à la sélection espagnole. Il l'a fait dans les catégories jeunes, mais il n'est pas habitué aux hautes catégories. Donc il y a un petit peu cette notion d'expérience au haut niveau, d'expérience aussi en nombre de matchs, qui peut un tout petit peu poser question autour de Johan Garcia, sans encore une fois dire qu'il démérite totalement et que c'est un gardien, il ne devrait pas être là où il est. Il mérite totalement d'être au FC Barcelone. Mais on a le droit de se poser des petites questions et de dire que factuellement, à l'heure actuelle, il est encore un tout petit peu inexpérimenté. Autre petit questionnement qu'on peut se poser autour de Johan Garcia, c'est tout simplement, sera-t-il en capacité de supporter le poids de l'institution FC Barcelone? Parce qu'on l'a dit, il jouait pour l'Espagnol Barcelone, qui est un club soit qui est promu en Division 1, soit un club qui joue en Division 2. Là, tu joues pour une équipe qui va jouer la Ligue des Champions tous les ans, qui va jouer la première place en Liga tous les ans. Ah, c'est pas pareil, la pression que tu vas recevoir tous les 3-4 jours, tu vas être sous le feu des projecteurs. Donc il y a une pression à assimiler, ce n'est pas un gardien que tu choisis qui est habitué à la Ligue des Champions, encore une fois habitué à la sélection espagnole, habitué aux grands rendez-vous en Liga. Là, on a le droit de se poser la question, est-ce que c'est un gardien qui peut supporter la pression? Parce que la pression, ce n'est pas la même à l'Espagnol Barcelone qu'au FC Barcelone. Et enfin, le troisième questionnement qu'on peut se poser autour de Johan Garcia, c'est comment va-t-il réagir par rapport au football du FC Barcelone et surtout par rapport au style Hansi Flick. Parce que là, ça diffère totalement. Je vous en ai parlé quand j'ai parlé des statistiques. Toujours faire attention par rapport au style et à l'animation de l'équipe dans laquelle tu joues. Là, c'est un style qui est diamétralement opposé à l'Espagnol Barcelone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le gardien de but du FC Barcelone, il concède très peu de tirs dans un match, mais il concède des tirs qui sont extrêmement dangereux. Donc comment va réagir Johan Garcia par rapport à ça, qui avait plutôt l'habitude de faire beaucoup d'arrêts dans un match, d'être constamment chaud dans un match, de faire des arrêts spectaculaires parce que sa défense n'était pas vraiment très bonne. Du côté du Barça, souvent les actions, ça va être des 1 contre 1, ça sera des grosses occasions pour les attaquants. Comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ça? En plus de ça, comment est-ce qu'il va réagir par rapport aussi à la ligne haute, le piège du hors-jeu du FC Barcelone? C'est une nouvelle chose de savoir gauler avec l'appréciation de la profondeur, savoir sortir de sa surface de réparation pour anticiper les longs ballons adverses. Ça, c'est des nouveautés. Donc encore une fois, là, on a vu les questionnements autour de Johan Garcia. Je le répète, en aucun cas, je dis qu'il n'a pas le niveau. Je dis juste que par rapport à ce qu'il est actuellement comme joueur, son expérience, son niveau, l'équipe dans laquelle il a joué précédemment, on a en droit de se demander est-ce qu'il pourra répondre totalement aux exigences du FC Barcelone. Après qu'on ait vu tout ça, essayons de dresser un bilan de cette arrivée au FC Barcelone. Le bilan, selon moi, est positif, voire très positif. Tout d'abord,
parce que ça signe un petit peu la fin de Ter Stegen. Alors rien n'est officiel pour l'instant, mais il y a de grandes chances que Johan Garcia arrive pour être le numéro 1 et qu'au bout du compte, dans ce mercato, on arrive à se débarrasser de Ter Stegen. Il fallait tourner la page. Ce gardien qui avait vécu Liverpool, qui a vécu la Roma, qui a vécu le Bayern Munich, qui a vécu aussi un problème énorme au genou, qui a changé son style footballistique et qui depuis 3-4 ans n'est pas un gardien qui a une capacité de faire les arrêts importants au FC Barcelone et qui, voire à certains moments aussi, se trouve beaucoup. Du coup, il fallait dire au revoir à tout ça. Voilà, ça faisait 11 ans qu'il était au FC Barcelone, je pense qu'il était temps de le faire. Et juste l'arrivée de Johan Garcia, ça nous permet ça, donc déjà c'est un point positif. En plus de ça, on est sur un Johan Garcia, on l'a vu, qui est l'un des meilleurs gardiens cette année en Liga et qui est énormément prometteur. À chaque fois, il a franchi les paliers petit à petit et à chaque fois, il a montré de nouvelles choses et de très bonnes choses. Il a su gagner sa place à l'Espagnol Barcelone, il a su la conserver et cette année, tout simplement en étant un des 3 meilleurs gardiens de Liga, qui est jeune, qui a 24 ans, qui peut encore s'améliorer, sur lequel on a confiance, qui est espagnol, qui vient également de la province de Barcelone. Et vous allez me dire, c'est stupide, mais moi je pense que ça joue parce que c'est un gardien qui a forcément de l'affect pour le FC Barcelone. On a vu des images de lui quand il était petit en train de visiter le musée. Pour ce genre de garçon, même s'il est bien évidemment passé par l'ennemi de l'Espagnol Barcelone, le FC Barcelone, ça représente aussi quelque chose. Ça ne veut pas rien dire. Donc je pense qu'il a envie aussi de s'inscrire dans ce renouveau du Barça, qui est réellement en train de changer, d'avoir un nouveau cycle et surtout beaucoup de jeunes joueurs, comme on en a parlé dans la vidéo sur l'avenir du FC Barcelone. Il a envie d'en faire partie, je pense. Et ça va être des points positifs. Maintenant, la grande question qu'on avait autour de Johan Garcia, c'est est-ce que c'était pas un choix finalement trop facile du côté du Barça? Tu te positionnes sur un gardien, surtout pour faire partir Ter Stegen. Ok, mais tu fais partir Ter Stegen, pourquoi? Pour avoir un meilleur gardien. Est-ce que tu es sûr et certain que Johan Garcia, ça sera absolument un gardien qui fera les différences que tu demandais à Ter Stegen de faire? Pour l'instant, moi je suis toujours là en mode attendons. Attendons de voir. J'ai confiance, j'ai énormément confiance par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce que les experts nous disent, mais comme je vous l'ai dit, il y a encore des petits questionnements, des petits doutes, et c'est totalement normal. Mais je reste très positif sur cette venue qui tout simplement est un vent de fraîcheur pour le FC Barcelone. Déjà, c'est sympathique de voir qu'au mercato, on peut être actif, on peut ramener des gardiens qui sont sur les tablettes aussi d'autres grands clubs européens, donc ça montre qu'on est encore attractif, et tout simplement, c'est bien, ça ramène quelque chose de nouveau, tout simplement dans ce poste-ci. Je pense que ça va faire du bien aussi à la défense, parce qu'encore une fois, la nouveauté, elle crée un cercle vertueux qui permet de dire à la défense, bon allez, on se renouvelle de notre côté. Ter Stegen, vous n'étiez pas trop en confiance avec ce gardien-ci. Là, on a Johan Garcia, un nouveau gardien qui a faim. Hop, on renvoie de nouvelles vibes positives. Maintenant, est-ce que c'est sûr à 100% que Johan Garcia va réussir au FC Barcelone? Pour l'instant, personne n'a en capacité de le dire, mais ça reste un transfert très très positif pour ma part. Maintenant, les amis, à vous de jouer en me disant ce que vous pensez de ce transfert, ce que vous pensez de cette nouvelle arrivée de Johan Garcia. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.